Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, Bad Bank, Good Bank. On est en train de réfléchir au niveau de la Banque Centrale Européenne à la création d'une mauvaise banque. Tout simplement pour trouver une solution entre deux écueils. Soit les banques continuent leur activité de prêt, mais elles risquent de fragiliser leur solvabilité car la qualité des crédits s'est totalement dégradée. Soit elles continuent à conserver la même solvabilité, mais elles vont restreindre leur activité de prêt. Donc pour ne pas choisir entre ces deux écueils, entre la prudence et la relance, la solution, c'est la création d'une mauvaise banque. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'il est important éventuellement de créer cet organisme. Prenons une banque ici classique. Son activité est décrite de la manière suivante. Elle a à son actif l'ensemble des crédits qu'elle a effectués. Elle a au passif les dépôts. Quand vous faites un crédit, vous permettez à celui à qui vous avez fait crédit de tirer des chèques sur votre compte, et des fonds propres. Le rapport entre les fonds propres et les crédits est un ratio essentiel. C'est le ratio qui a été étudié dans le cadre des accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, qui détermine les règles prudentielles. Plus ce ratio est élevé, plus les banques vont être prudentes. Comment est-ce que ça fonctionne, l'actif des banques? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez un ensemble de crédits, sachant que chaque crédit, par exemple le crédit X, porte un risque ici, une probabilité de défaut. On voit que cette probabilité de défaut est égale à 1 sur P. Si P diminue, le risque de crédit va augmenter. Lorsque P est de 10, par exemple, le risque de perte est de 10%. Lorsque P passe à 5, donc lorsque P diminue, le risque de perte passe à 20%. Alors, la définition des règles prudentielles, c'est la mise en relation entre le rapport F sur C et la valeur 1 sur P des crédits. La crise du Covid va provoquer quelque chose qui va impacter fortement les banques, puisqu'on va avoir en fait une baisse généralisée de la valeur de P pour tous les crédits. Qu'est-ce que ça va entraîner au niveau des banques et des ratios de prudence? Vous avez ici, vous voyez, les actifs classés par risque de perte. Alors là, le risque de perte est décroissant ici. Ça veut dire que P augmente. Vous avez ici un risque de perte d'à peine 3%, alors qu'ici, vous avez un risque de perte de pratiquement 20%. Si vous avez ici le rapport entre les fonds propres et le total des crédits, vous avez un risque marginal ici, qui est déterminé par cette droite, qui va sélectionner le P étoile limite. Ici, le risque marginal est de 10. On voit bien d'ailleurs que toute la discussion sur les valeurs du ratio F sur C, ce qu'on va appeler les tirs, ce qui veut dire étage, on va comprendre pourquoi un peu plus tard, c'est que la solvabilité est liée au risque marginal couvert par les fonds propres. Alors, à partir de là, que va provoquer le Covid? Le Covid, ça va engendrer une baisse généralisée de P pour tous les crédits. Regardez ici, on avait 6 en haut, maintenant on a 4. On avait 15, on a 13. On avait 30, on a 28. Donc, cette baisse généralisée de P, donc une augmentation générale du risque, va faire que le risque marginal, si on veut qu'il soit conservé à P étoile égale 10, va entraîner une hausse des fonds propres. Donc un déplacement vers le bas ici de la ligne rouge. Et on comprend pourquoi ici on a le ratio tir qui signifie étage. On va donc baisser ici, l'ascenseur va descendre, et cette règle va obliger les banques à passer des fonds propres, à augmenter leur ratio tir ici. En faisant ça, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, vous voyez, une contraction des dépôts, donc de la masse monétaire, et une diminution de l'activité de crédit. Le problème, c'est que si on veut éviter l'effet négatif sur l'économie de cette diminution de l'activité de crédit, on peut agir sur la diminution des contraintes, c'est-à-dire qu'on peut lever des contraintes prudentielles, donc permettre que le risque marginal soit plus élevé.
C'est tout simplement ici, vous voyez, la diminution des contraintes sur le ratio F sur C, ce qui fait remonter le risque marginal à un P étoile de 8, et ce qui permet aux banques de prêter sur le même rythme qu'elles avaient avant, mais en étant du coup moins solvables et plus risquées. C'est ce qui est ici mentionné, ce qui fait que les banques vont être fragilisées et risque de les empêcher de bien répondre aux besoins de crédit en cas de reprise. Donc en fait, on a un choix difficile. Soit on laisse les risques, les règles prudentielles en l'état, c'est-à-dire que FC va augmenter, va aller vers le bas, et on conserverait un même risque marginal à 10. Donc on évite de fragiliser les banques, mais on risque un assèchement des crédits. Soit, autre solution, on modifie les risques prudentiels, mais effectivement, cela se traduit par une hausse du risque marginal, puisqu'on va remonter ici à P étoile égale 8. Alors, le problème, c'est, vous voyez, comment est-ce qu'on pourrait ne pas fragiliser les banques, c'est-à-dire maintenir un risque marginal P étoile à 10, sans modifier les règles prudentielles. Alors, il y a une solution, une seule, c'est de nettoyer le bilan des banques et de créer une bad bank. Comment ça marche? Vous voyez qu'il s'agit de prendre les actifs les plus risqués ici. On prend les actifs les plus risqués à hauteur de la diminution ici de l'augmentation du risque marginal. Donc l'écart entre les deux traits rouges ici, on part du haut, on prend les actifs les plus risqués et on les met dans une mauvaise banque. En faisant ça, le risque marginal ici, il va revenir à son niveau précédent, puisque les valeurs ici vont être modifiées. On va retrouver les valeurs de la situation avant le Covid, c'est-à-dire P égale 6, 9, 12, etc. Et on va avoir un bilan plus sain et un risque global de la banque qui va diminuer. Puisque, effectivement, ici, le rapport F sur C va être en relation avec un risque marginal de 10. Seulement, en nettoyant ce bilan, qu'est-ce qu'on a fait ici de l'ensemble de ces actifs pourris? On les a mis dans une mauvaise banque qui peut tenir parce que, en contrepartie, on a la monnaie banque centrale. Il s'agit ensuite, petit à petit, d'épuiser cette bad bank en faisant en sorte que les crédits pourris vont finir par s'éteindre, mais ça va coûter cher à la Banque centrale. Voilà, je vous remercie.